Face à une situation sécuritaire de plus en plus préoccupante, l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a tenu récemment à Dakar, au Sénégal, la 6e réunion du comité de haut niveau du chantier paix et sécurité. Les reporters de Wari y étaient. Terrorisme, conflits armés, trafic. Les menaces sur le plan sécuritaire sont plus que jamais préoccupantes dans l'espace de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui regroupe 8 pays que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et la Guinée-Bissau. Aussi, Dakar, la capitale sénégalaise, a récemment abrité la 6e réunion du comité de haut niveau du chantier paix et sécurité au sein de l'UEMOA pour trouver une réponse communautaire à ces fléaux. Malgré les actions vigoureuses engagées par les États et leurs partenaires, les forces du mal continuent d'endeuiller des familles, d'éprouver notre vivre ensemble, d'exacerber les conflits communautaires et de mettre à rude épreuve l'exécution de leurs projets politiques pour le développement de nos pays. Fort heureusement, ces efforts ne sont toujours pas vains, puisque des résultats appréciables sont régulièrement enregistrés, y compris sur le plan de la reconquête d'espaces territoriaux jadis soumis au joug des groupes terroristes. Cependant, cette situation mobilise au quotidien les forces vives des États membres au détriment des questions de développement. Dans l'espace UEMOA, les défis sur le plan sécuritaire sont complexes et multiformes. En effet, des pays sont confrontés à des groupes terroristes qui occupent les espaces territoriaux. Le déplacement des populations fuyant les zones de conflit se multiplie. Il y a aussi l'abandon des zones de production, entraînant ainsi une insécurité alimentaire. Par conséquent, cela invite à un engagement soutenu de la part des pays membres. La mission de l'UEMOA, originellement, c'était une mission essentiellement monétaire, économique, l'harmonisation des politiques macroéconomiques, mais aussi l'harmonisation des politiques sectorielles. Et je pense que ces défis de l'intégration, pour l'essentiel, l'UEMOA les a bien relevés. Mais on s'est rendu compte aujourd'hui qu'il y a, sur cette dynamique de construction de l'intégration de l'UEMOA, il pèse aujourd'hui des menaces protéiformes. Et toutes ces menaces protéiformes dont on a parlé, essentiellement s'articulent autour du paradigme de l'insécurité, avec la montée du terrorisme, des luttes intercommunautaires, des changements climatiques, etc. Il y a des menaces. Et aujourd'hui, l'UEMOA est confronté à une nouvelle situation et l'UEMOA est obligé de s'ajuster. C'est pour ça que depuis une douzaine d'années, nos chefs d'État ont demandé à l'UEMOA de se doter d'une politique en matière de paix et sécurité. Il y a quelques années, il s'agissait d'attaques terroristes limitées d'abord au Mali, ensuite au Burkina et puis au Niger. Et aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, cette menace-là ne l'est plus. C'est devenu une réalité maintenant dans les pays côtiers. Donc il y a une métastase, ce que nous appelons une métastase de la menace des attaques terroristes, auxquelles il faut greffer d'autres criminalités transnationales organisées telles que le trafic de personnes, le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes illicites, légères et de petits calibres, etc. Donc l'un dans l'autre, nous sommes dans une situation assez difficile et c'est pour cela du reste que la commission de l'UEMOA, sur instruction donc des chefs d'État à travers le comité de haut niveau, présidé par le président Macky Sall depuis sa création, a décidé de prendre le problème à bras le corps et d'initier un certain nombre d'activités pour accompagner les États membres dans la lutte contre le terrorisme et les criminalités transnationales organisées. Afin de renforcer la sécurité dans les zones vulnérables, les États membres de l'UEMOA ont mis en place un ensemble de mesures pour lutter contre la criminalité transfrontalière.
Depuis la tenue le 7 octobre 2022, ici même à Dakar, de la 5e édition du comité de haut niveau, la commission de l'UEMOA a continué à exécuter les activités du programme Paix et Sécurité, en particulier celle de l'action phare du cadre d'action prioritaire CAP 2025, intitulé « Appui à la gestion sécurisée des frontières ». À cet égard, il me plaît de vous informer qu'après la décision relative à la création du projet d'informatisation et d'interconnexion des postes de police frontaliers et celle portant mise en place de son mécanisme de gestion, l'année 2024 devra connaître la réalisation effective des premiers ouvrages. Ce projet contribuera sans nul doute à renforcer le suivi des flux de passagers aux frontières pour plus de sécurité dans ces zones extrêmement vulnérables. L'adjonction d'un volet contrôle sanitaire permettra par ailleurs de prendre en charge la question de l'insécurité sanitaire, une autre dimension de l'insécurité dont la Covid nous a montré l'importance. Le succès de ce projet dépendra notamment de l'efficacité de la collaboration entre les États membres et la Commission de l'UEMOA, ce dont je ne doute nullement. Beaucoup d'initiatives sont prises aujourd'hui en termes de lutte contre l'insécurité, en termes de renforcement de la paix et de la sécurité. Tout à l'heure, le président de la Commission a donné des exemples concrets d'intégration de nos politiques en matière de lutte contre l'insécurité. À la fois les échanges de renseignements, à la fois l'interconnexion des postes frontaliers, des postes de police qui sont frontaliers. Aujourd'hui, l'UEMOA a compris l'enjeu qui est de préserver notre zone pour en faire une zone sécurisée pour pouvoir continuer la dynamique de construction du développement. À l'issue de ce conclave, une série de recommandations a été adoptée par les membres du comité de haut niveau du chantier paix et sécurité au sein de l'UEMOA. Ces recommandations s'adressent aussi bien aux États membres qu'à la commission de l'UEMOA. Pour ce qui concerne les États membres, il s'agit essentiellement, et c'est le message que nous allons transmettre au président, de renforcer la coopération, de renforcer la mutualisation des moyens, des efforts, d'initier un certain nombre d'actions communes au niveau surtout des zones frontalières et de travailler à lutter contre le chômage des jeunes. Parce que comme vous le savez, c'est un terreau fertile pour le recrutement des terroristes si les jeunes ne sont pas employés, si les jeunes sont au chômage. Donc ce sont des pistes que nous allons proposer au président. Et évidemment, au niveau de la commission, il s'agit de renforcer les capacités de la commission à accompagner les États membres, notamment au niveau de la délégation générale à la paix et à la sécurité, qui doit être dotée, comme on l'a souhaité, des moyens suffisants pour pouvoir mettre en œuvre donc, les activités du chantier paix et sécurité dans l'espace humain. Ces recommandations ont ensuite été transmises au chef de l'État sénégalais Macky Sall, qui assure la présidence du comité de haut niveau du chantier paix et sécurité au sein de l'UEMOA depuis 2012. Il a plaidé pour une meilleure synergie d'action dans la lutte contre l'insécurité après avoir partagé ses réflexions pour la poursuite du chantier paix et sécurité au niveau des instances régionales. Il nous faut, vous l'avez évoqué, améliorer l'organisation de notre travail par un suivi efficace de la mise en œuvre des décisions et diligences issues des réunions du comité de haut niveau. Il serait bien de faire la revue de toutes ces décisions arrêtées. Le chantier sécurité aussi est surtout un chantier de la CEDEAO. Donc il faut qu'on développe cette subsidiarité et qu'on évite de répéter tous les mêmes choses et voir ce qui peut revenir à l'UEMOA et ce qui peut être traité à l'échelle de la CEDEAO. Nous devons donc veiller à une meilleure répartition du travail entre la Commission et les États. À travers ce comité, l'UEMOA entend renforcer ses capacités d'intervention pour la consolidation de la paix et de la sécurité. Car
la stabilité est seul gage de développement économique pour la région. Et préserver l'équilibre social au sein